Bon, d'abord, il faut savoir que il y a 2 mois, j'ai été contacté par Aziz Samb, le producteur de cette émission, qui m'a dit, écoutez, ça fait 22 ans que je produis cette émission. J'ai envie de décrocher, mais je ne veux pas que Oscar meure. Et j'ai pensé à vous parce que j'ai vu ce que vous avez fait par ailleurs et pour perpétuer Oscar. C'est comme ça qu'on a discuté lui et moi et que je me suis engagé dans cette aventure. Donc c'était vraiment purement fortuit, c'était une réponse à l'honneur que m'a fait Aziz Samb d'avoir pensé à moi pour perpétuer Oscar des vacances qui, comme vous l'avez dit, fait partie de l'histoire et du patrimoine culturel du Sénégal. Bon, d'abord, j'ai ramené l'émission à la RTS parce que ça relève d'un choix stratégique. Moi, je pense qu'Oscar des vacances, qui a l'ambition de mettre en compétition la jeunesse de tout le pays, a une place sur une seule chaîne. C'est la chaîne de spectre international, national et international, qui est la RTS. Naturellement, moi, je ne me suis même pas posé de questions. Parce qu'aujourd'hui, comme la compétition doit mettre aux prises des jeunes venus de tout le Sénégal, c'est à la limite même œuvre d'utilité publique qu'on est en train de faire. La RTS étant la chaîne du service public, étant la chaîne qui a le plus important maillage national et international, j'ai pensé que c'était plus stratégique de faire cette émission au niveau de la RTS. Je pense que vu le pédigré de Oscar des vacances, il ne se confond en termes d'ampleur et d'ambition qu'avec la RTS. Voilà. D'abord, on a beaucoup approfondi l'aspect que vous évoquez et qui est très important, l'aspect d'éducation des jeunes. Parce que les vacances, c'est certes le loisir, la distraction, la danse, mais les vacances, c'est aussi la révision des leçons pour préparer l'année à venir. Voilà la raison pour laquelle on a introduit une dimension intellectuelle très forte dans la nouvelle problématique d'Oscar des vacances. La culture générale va être faite selon des normes modernes, avec un matériel électronique performant, à travers un concept que nous, on a appelé la bonne réponse, et qui est une émission efficace de culture générale, qui va représenter évidemment cet aspect culture générale dans Oscar des vacances. Mais au-delà de ça, nous avons institué, à partir de cette année, un concours national de français, qui alternativement, selon les années, peut être un concours de dissertation, un concours de dictée. Nous avons introduit un concours national de mathématiques. Pourquoi mathématiques? Parce qu'aujourd'hui, toutes les disciplines scientifiques sont en train de mourir dans notre pays. Et on a besoin de développer les disciplines scientifiques, de les ressusciter. Nous avons institué un concours d'invention scientifique. Parce qu'il m'a été donné d'apprendre qu'il y a des génies au Sénégal qui créent mais qui n'étaient pas aidés pour mettre en œuvre leur création, pour pouvoir opérationnaliser leur création. Donc on a introduit une dimension intellectuelle beaucoup plus forte qu'auparavant, parce que je pense que les vacances c'est pour s'amuser, mais c'est aussi pour réviser. Voilà. Oui, la production, parce que vous savez, il y a des moments dans la vie d'un homme où il est témoin et des moments où il est acteur. Oui, j'ai été journaliste dans une autre vie pendant 10 ans, mais bon, voilà. Il y a un moment aussi, il faut agir, il faut investir, il faut créer des emplois, il faut travailler pour son pays. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai fait le choix stratégique de démissionner pour m'installer à mon compte, créer des entreprises, essayer de créer des emplois, etc. On a tenté une première expérience avec Un Café Avec, qui par la grâce de Dieu a été une réussite, qui est aujourd'hui l'émission la plus sponsorisée et la plus regardée du Sénégal. C'est peut-être ce qui nous a encouragés à avancer. Mais on a bien d'autres projets. Par exemple, La Bonne Réponse, qui va commencer avec Oscar des vacances, va continuer au-delà. C'est une émission que je vais produire, qui va exister toute l'année sur la RTS, qui va être une émission qui va exister, qui va passer avant le journal et qui sera une émission qui mettra aux prises les meilleurs élèves du Sénégal. Donc, pour vous dire, donc, on a beaucoup de projets en termes de production, une vision stratégique globale
qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la formation de la jeunesse, etc., etc. Donc, le plateau de l'animation change. Parce que vous savez, comme on a un volet culturel assez fort, on a fait appel à Aline Badara Ndiaye, plus connu sur le nom de Al, qui a été l'animateur de Citizen Match sur la RTS, qui est quand même un animateur connu du point de vue des émissions éducatives. C'est lui qui va coordonner tout le volet éducatif et intellectuel. Maintenant, le côté glamour, Miss, concours Miss, danse, etc., va être animé par un duo formé par Bakayoko de la série Un Café Avec et Adama de la même série Un Café Avec. Il faut savoir que Bakayoko est un disque jockey, c'est ça son métier, n'est-ce pas? Le jour où on allait le prendre pour jouer dans Un Café Avec, on l'a pris dans le bar où il travaillait. Donc je crois qu'à travers cette émission, les Sénégalais vont découvrir une autre facette de lui, n'est-ce pas? Voilà. D'abord, je n'ai rien demandé, je n'ai fait aucune proposition. On m'a proposé de reprendre un café, de reprendre Oscar des vacances. Je l'ai repris évidemment au bout d'une négociation qui a eu lieu entre Aziz Samb et moi, au bout d'un contrat qui inclut certes des clauses financières, mais aussi des clauses de confidentialité. Donc vous comprendrez donc que je ne puisse pas divulguer le montant de la transaction. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est entendu sur un prix qui me semblait raisonnable au vu de l'histoire d'Oscar des vacances et au vu aussi du contexte économique actuel qui est un contexte assez difficile. On a trouvé un compromis mutuellement bénéfique, je crois, et sur cette base, on est en train de travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de supputations autour du thème de l'argent, mais le plus important dans cette affaire, ce n'est pas l'argent. Je pense que l'enjeu fondamental, c'est de perpétuer Oscar des vacances, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, le sens de mon engagement dans cette émission, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est de contribuer à bâtir au Sénégal une véritable émission de vacances. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, certaines grandes émissions de vacances comme Interville en France, par exemple, qui font partie des plus grandes émissions du pays, n'est-ce pas? C'est l'ambition que moi j'ai pour le Sénégal. Faire une émission de vacances qui soit une émission de vacances distractive, mais qui soit une émission de vacances instructive, éducative, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un défi de civilisation qui n'a rien à voir avec des problématiques d'argent ou de profit. Donc mon ambition première, c'est pas de faire du profit ou de l'argent. C'est de doter le Sénégal d'une émission, d'un rendez-vous obligatoire qui puisse pendant les vacances non seulement divertir, mais également former la jeunesse. C'est ça ma problématique fondamentale. Ah non, c'est une session définitive. À partir de maintenant, je dispose de tous les droits d'exploiter le titre Oscar des vacances. C'est une session qui est définitive. Mais je veux dire, il n'y a pas que des clauses financières. Il y a des clauses aussi liées à l'émission, à sa perpétuation, à son nom. C'est normal, n'est-ce pas? Mais voilà. Et le nom, vous allez conserver ce nom? Non, on va conserver le nom en ajoutant la précision Boubès. Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Oscar des vacances Boubès. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a suffisamment introduit d'innovation pour dire Boubès. Parmi les innovations, par exemple, il y a quelque chose de très important. Une chose sur laquelle j'aimerais insister. Pendant très longtemps, la culture urbaine, c'est-à-dire le rap, le breakdance, était exclu de Oscar des vacances. Nous l'avons fait revenir. Il y aura 20 groupes de rap qui vont venir de tous les pays et qui vont compétir. N'est-ce pas? Il y aura 20 groupes de breakdance qui, à travers ce qu'ils appellent dans le jargon les battles, vont compétir en danse. Donc vous voyez ce que je veux dire? On est aujourd'hui en train de faire revenir toute la jeunesse du pays autour de la problématique d'Oscar des vacances. Tous les jeunes, ceux qui s'intéressent au mbalax vont se reconnaître, ceux qui s'intéressent au Miss vont s'y reconnaître, ceux qui s'intéressent à la musique urbaine, c'est-à-dire au rap, au breakdance, vont s'y reconnaître, n'est-ce pas? Ceux qui s'intéressent au français vont s'y reconnaître, aux mathématiques, à l'invention scientifique. Bref, on a brassé large pour pouvoir associer toute la jeunesse du Sénégal à cette nouvelle aventure.
on veut, en tout cas, modestement, hein, parce qu'on n'a pas des prétentions démesurées non plus, mais je pense que tout processus de développement commence par la formation de la jeunesse. Et en toute modestie, je pense qu'on va, à travers un concours de dictée, à travers un concours de dissertation, à travers un concours de mathématiques, à travers un concours de création scientifique, assister à une sorte de compétition de l'intelligence. Introduire plus d'intelligence dans Oscars des vacances. Et ça, je pense que le pays en a besoin. Je veux dire, c'est bien la distraction. Mais je pense aussi que l'intelligence, c'est fondamental dans un pays qui veut, comme vous dites, émerger. On a un certain nombre de sponsors qui nous font confiance, qui spontanément, quand on leur a parlé du concept, nous ont suivis les yeux fermés. Et je pense que c'est très important pour nous de ne pas les décevoir, de faire un produit à la hauteur de leurs attentes. En tout cas, mon ambition au bout de la première saison, de cette saison 2015 d'Oscars des vacances, c'est d'en faire l'une des émissions les mieux faites et les plus suivies du Sénégal. Et je pense qu'avec la force de frappe de la RTS, si nous associons à ça notre maigre expérience en termes de management des produits télévisuels, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. C'est un contrat global qui englobe le groupe de la RTS, c'est-à-dire la télé, la radio, le site internet. C'est dans le cadre de l'exécution de ce contrat que je suis là. Parce que le contrat dit que j'ai l'obligation de communiquer sur le produit sur tous les médias de la RTS. Donc c'est un contrat global qui nous lie globalement au groupe de la RTS. Un contrat de collaboration en termes de production, en termes de diffusion, en termes de commercialisation du produit. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, je crois. Pour cette édition 2015, le thème c'est le civisme et la citoyenneté. Je pense qu'on ne peut rien bâtir en dehors du socle du civisme et de la citoyenneté. Et maintenant, c'est un thème qui a pour parrain le président de la République qui va parrainer cette première édition. Parce que nul n'ignore son attachement aux valeurs du civisme. Et la cérémonie symbolique qu'il organise tous les premiers lundis du mois témoigne de sa volonté de faire revenir les Sénégalais à des valeurs civiques élémentaires. Donc ce sera civisme et citoyenneté. Et tout va tourner autour de ça. Les textes des chansons, etc. Toute la problématique de sensibilisation autour de cette édition va tourner autour du civisme et de la citoyenneté. Nous sommes en train de préparer pour tourner ce samedi à venir, ce samedi au Méridien Président, le plateau spécial qui est une émission spéciale à travers laquelle on va décrire Oscars des vacances bu bees. Ce sera le samedi 8. Le samedi 15, on enregistre le premier numéro, n'est-ce pas, de Oscars des vacances à Marius Ndiaye. Donc il sera enregistré le samedi dans l'après-midi pour être diffusé le dimanche dans l'après-midi. Donc à partir de là, ce sera tous les samedis jusqu'au dernier samedi de cette saison, c'est-à-dire le dernier samedi du mois de septembre. Voilà. C'est la finale. C'est la finale, voilà. Bon, le casting d'abord pour la danse, c'était une adhésion immédiate. Parce qu'on a fait un appel à candidature et tous les groupes d'ailleurs qui s'étaient désistés, qui ne venaient plus, sont venus. On aura des groupes de danse qui vont venir de Tambacounda, de Ziguinchor, de Kaolack, de Louga, de Bambey, partout. Ça, c'était vraiment une candidature spontanée pour la danse. Pour le rap, par contre, c'est plus compliqué parce que comme il y avait beaucoup plus de groupes candidats, il y a une sélection qui s'impose et qui est en train d'être faite. N'est-ce pas? On est obligé de sélectionner parce qu'il y a beaucoup plus de groupes qui ont demandé à venir que notre capacité d'absorption. Pour les Miss maintenant, les candidates s'étaient inscrites au niveau d'un serveur. Eh bien, les candidates ont été
rencontré par la personne qui s'occupe de l'élection Miss, qui a fait son choix, qui a fait son casting sur la base d'un certain nombre de critères. Pour l'invention scientifique, c'est le même principe. C'est des gens qui sont inscrits dans un serveur qu'on a rencontré, qu'on a organisé et qui m'ont exposé leur création à l'occasion. Moi, je pense que c'est un défi qui est triple. D'abord, c'est un défi pour la RTS, parce que moi, je l'ai dit hier en réunion de rédaction à la RTS, la RTS a une occasion extraordinaire de prouver qu'elle peut faire un contenu qui soit un rendez-vous obligatoire pour les Sénégalais. Aujourd'hui, je suis désolé de constater que les émissions les plus regardées ne sont pas à la RTS. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas normal. La RTS, du fait de son historicité, du fait de son expérience, du fait de sa capacité opérationnelle, doit aujourd'hui être le réceptacle des plus grandes émissions du Sénégal. Donc je pense qu'Oscar est une opportunité extraordinaire pour la RTS d'imposer un rendez-vous obligatoire à tous les Sénégalais. Et moi, je n'ai aucun doute que le défi va être relevé parce que j'ai rencontré au niveau des autorités de la RTS une réelle volonté de relever le défi. J'en profite d'ailleurs pour remercier Racine Talla qui nous a très bien accueillis, qui a très tôt compris le concept, qui nous a accompagnés. Je remercie beaucoup aussi Oumar Ngeban, le directeur commercial, qui a vraiment été pour beaucoup dans ce partenariat. Papsi, qui est extraordinaire en termes de facilitation, d'efficacité, etc. Maintenant, il y a un défi aussi pour nous. Parce que notre défi, c'est de montrer qu'au-delà d'un café avec, on peut aussi faire dans un autre registre quelque chose qui puisse tenir la route. Et ce défi, il est dangereux pour nous d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas le droit de faire moins bien que ce que nous avons fait. L'autre défi maintenant, c'est le défi de la jeunesse sénégalaise. Parce que tout ça, on le fait pour la jeunesse. Et je pense que cette émission appartient aux jeunes du Sénégal. C'est d'eux qu'on attend de la mobilisation, c'est d'eux qu'on attend de la discipline, c'est d'eux qu'on attend une participation responsable. Donc je pense que ce sont les trois défis que nous devons relever. Et je pense que par la grâce de Dieu, on va les relever. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous. Je suis à votre disposition tout au long de cette émission. On va vous ouvrir nos portes, on va vous donner tous les éléments en notre possession. Et contrairement au contrat qui nous loue à la RTS, on va vous faire toutes les facilitations qu'il faut pour faire votre travail. D'abord, toutes les images qui sont à notre possession, on va les donner dès aujourd'hui.